Engager un chanteur international pour 6 millions de dollars pour animer votre dîner prénuptial n'est pas une grosse affaire si vous appartenez à l'une des familles de cette liste. Lorsque vous entendez le mot « riche », des noms comme Elon Musk, Jeff Bezos occupent souvent le devant de la scène. Mais les familles figurant sur cette liste sont follement riches par rapport à ces entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques-unes des familles les plus riches du monde. Commençons. La famille Walton. La famille Walton, fondatrice de Walmart, s'est hissée au sommet de la hiérarchie mondiale des richesses, illustrant un parcours remarquable qui l'a mené de débuts modestes à une prospérité extraordinaire. L'approche visionnaire de Sam Walton en matière de commerce de détail, caractérisée par l'importance accordée à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et au prix bas, a propulsé Walmart vers un succès sans précédent. Grâce à des négociations diligentes avec les fabricants, Walmart a réalisé des économies sans précédent, ce qui lui a permis de proposer des produits à des prix bien inférieurs à ceux de ses concurrents. L'expansion de Walmart s'accompagne d'une augmentation de la fortune de la famille Walton, Bud Walton, rejoignant Sam pour étendre la présence de l'entreprise à l'ensemble des États-Unis. Bud Walton s'est joint à Sam pour étendre la présence de l'entreprise à l'ensemble des États-Unis. Cette expansion s'est appuyée sur un engagement en faveur de la satisfaction de la clientèle et de l'excellence opérationnelle. Les enfants de Sam Walton, Jim, Rob et Alice, ont joué un rôle important dans la croissance de l'entreprise. Jim supervise les opérations internationales, Rob gère les affaires juridiques et Alice contribue au développement de la collection d'œuvres d'art de Walmart. Le dévouement de la famille à la réussite de Walmart a conduit à une immense richesse, reflétée par leur valeur nette collective de 215 milliards de dollars en 2020. Toutefois, leur impact va au-delà de la réussite financière. En 1987, Sam Walton a créé la Walton Family Foundation, dédiée à l'éducation et aux initiatives environnementales. Les contributions de la fondation, notamment le financement d'écoles à Chartres et le soutien à la conservation de l'environnement, ont eu un impact profond et d'une grande portée. Malgré leur richesse inégalée, les efforts philanthropiques de la famille Walton soulignent leur engagement en matière de responsabilité sociale. Grâce à des investissements et des partenariats stratégiques, ils ont transformé des vies et préservé des ressources naturelles, laissant un héritage durable au-delà de la réussite commerciale. Le parcours de la famille Walton, qui est passée d'une entreprise de vente au détail d'une petite ville à une position dominante à l'échelle mondiale, est une source d'inspiration, soulignant le pouvoir de transformation du travail acharné, de l'innovation et de la générosité. Le Mars. La richesse de la famille Mars provient de son implication dans Mars Incorporated, l'une des plus grandes entreprises de confiserie au monde. Avec une valeur nette combinée de plus de 120 milliards de dollars, la famille Mars s'est assurée une place parmi les familles les plus riches du monde. L'histoire de la famille Mars commence avec l'entrepreneur visionnaire, Franklin Clarence Mars. En 1911, Franklin fonde Mars Incorporated, jetant les bases d'un empire de la confiserie qui captivera les papilles gustatives du monde entier. Dès le début, la famille Mars se distingue par son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation. Mars Incorporated est à l'origine de certaines des marques les plus emblématiques et les plus appréciées de l'industrie de la confiserie. Qui ne s'est pas laissé tenter par la douceur fondante des M&M's, savourer le délice nougat d'une barre Snickers ou apprécier la richesse chocolatée d'une barre Mars? Ces délicieuses friandises sont devenues des noms familiers, synonymes d'indulgence et de plaisir. Mais le succès de la famille Mars ne s'arrête pas au chocolat et aux bonbons. Elle a élargi ses activités commerciales en s'aventurant dans d'autres secteurs afin de diversifier son portefeuille. Mars Incorporated a fait des progrès considérables dans les secteurs de l'alimentation et des soins pour animaux de compagnie, avec des marques telles que Pedigree, Whiskas et Uncle Ben's sous leur égide. Son engagement en faveur de la qualité et de l'innovation s'étend au-delà de la confiserie, ce qui lui assure un succès et une influence continue. L'engagement de la famille Mars en faveur de la qualité et de l'innovation a propulsé son entreprise vers de nouveaux sommets. Leurs produits sont appréciés par des millions de personnes dans le monde entier, apportant des sourires et des moments de joie à d'innombrables visages. Leur engagement en faveur du développement durable et des pratiques commerciales responsables a également été une priorité, car ils s'efforcent d'avoir un impact positif sur l'environnement et les communautés qu'ils servent. La famille Rockefeller. La famille Rockefeller, originaire d'Allemagne, est montée en puissance en Amérique, principalement dans l'industrie pétrolière. Sous la direction de John D. Rockefeller, ils ont créé la Standard Oil, contrôle 90% des raffineries américaines. Leur richesse s'étend à la banque avec la Chase Manhattan. Malgré les controverses et les actions antitrust, leur influence s'est accrue, façonnant l'industrie et la finance américaine. En 1987, ils figuraient parmi les familles les plus puissantes du monde. La vision stratégique et les tactiques agressives de John D. Rockefeller ont fait de lui l'homme le plus riche du monde.
Leur héritage reflète l'ambition et le pouvoir et a eu un impact sur plusieurs générations. La famille Rockefeller n'est pas seulement riche et influente dans le monde des affaires, elle l'est aussi en politique. Nelson Rockefeller a été vice-président de Gerald Ford, tandis que John D. Rockefeller III a défendu des causes sociales et environnementales, créant plus de 20 parcs nationaux. Malgré les controverses suscitées par leur lien avec le pétrole, ils se sont engagés en faveur de la conservation et se sont opposés aux combustibles fossiles. Certains Rockefeller ont désinvesti du pétrole, critiquant des entreprises comme ExxonMobil pour le changement climatique. Leur fondation a promis de consacrer 5 milliards de dollars à la lutte contre l'exploitation des combustibles fossiles, soulignant ainsi leur engagement en faveur de la durabilité. Leur engagement politique, leurs efforts de conservation et leurs controverses façonnent leur héritage, témoignant de leur volonté d'avoir un impact positif sur la société, au-delà de la richesse et du pouvoir. La générosité de John D. Rockefeller a dépassé les 540 millions de dollars et s'est concentrée sur l'éducation et les soins de santé. Ils ont créé des institutions renommées comme l'Université Rockefeller et financé des établissements d'enseignement supérieur comme l'Université de Chicago. La Fondation Rockefeller, dotée de 5 milliards de dollars, fait œuvre de pionnier en matière de recherche sur les défis mondiaux. Leurs contributions s'étendent aux arts, à la culture et à des lieux emblématiques comme le Rockefeller Center. Leur philanthropie s'attaque aux problèmes sociaux, améliore les soins de santé et promeut le développement durable, laissant un impact durable sur la société américaine. Leur nom résonne dans les bâtiments, les parcs et les institutions, symbolisant leur héritage durable de changements positifs. Les Al Saoud. La richesse de la famille Al Saoud provient du contrôle qu'elle exerce sur l'industrie pétrolière en Arabie Saoudite, l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde. Bien qu'il soit difficile d'estimer leur valeur nette exacte, on pense qu'elle s'élève à des centaines de milliards de dollars, ce qui leur permet de figurer parmi les familles les plus riches du monde. L'histoire de la famille Al Saoud commence avec Abdulaziz ibn Saoud, qui a fondé le royaume moderne d'Arabie Saoudite en 1932. Sous sa direction, la famille Al Saoud a exercé une forte emprise sur le pouvoir, façonnant le paysage politique et économique du pays. La mainmise de la famille sur l'industrie pétrolière a joué un rôle déterminant dans l'accumulation de richesses et l'influence mondiale de la famille. Les réserves pétrolières de l'Arabie Saoudite sont parmi les plus importantes au monde, et le contrôle de ces réserves par la famille Al Saoud lui a permis d'amasser d'immenses richesses. Leur influence sur le marché mondial du pétrole a façonné les économies et les dynamiques géopolitiques, faisant d'eux des acteurs clés sur la scène internationale. Toutefois, la richesse et le pouvoir de la famille Al Saoud n'ont pas été exempts de controverses et de critiques. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des droits de l'homme et de la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns. Le contrôle étroit exercé par la famille sur le pouvoir politique a fait l'objet d'un examen minutieux, et des appels ont été lancés en faveur d'une plus grande transparence et de réformes démocratiques. Malgré les controverses, la famille Al Saoud reste une force dominante sur la scène internationale. Sa richesse et son influence s'étendent au-delà de l'industrie pétrolière, avec des investissements dans divers secteurs, notamment la finance, l'immobilier et les télécommunications. Leurs entreprises commerciales ont contribué à accroître leur richesse et à consolider leur position parmi les familles les plus riches du monde, les Koch. La richesse de la famille Koch provient de sa participation à Koch Industries, l'un des plus grands conglomérats privés du monde. Avec une valeur nette combinée dépassant les 100 milliards de dollars, la famille Koch s'est imposée comme l'une des familles les plus riches du monde. L'histoire de la famille Koch commence avec l'entrepreneur visionnaire, Fred C. Koch. En 1940, Fred a fondé le précurseur de Koch Industries, jetant les bases d'un empire commercial qui allait s'étendre à de multiples secteurs. Depuis ses modestes débuts, Koch Industries a connu une croissance exponentielle, diversifiant ses activités et devenant une puissance dans divers secteurs. Les intérêts commerciaux de Koch Industries sont vastes et diversifiés. L'entreprise est très présente dans le raffinage du pétrole, les produits chimiques et le commerce des matières premières, ce qui en fait un acteur clé du marché mondial de l'énergie. Ces activités s'étendent au-delà de ces secteurs, englobant l'industrie manufacturière, l'élevage et les services financiers. Cette diversification a joué un rôle déterminant dans l'accumulation des richesses de la famille et dans sa capacité à faire face aux fluctuations économiques. Mais l'influence de la famille Koch s'étend au-delà de ses activités commerciales. Elle est connue pour son engagement en faveur des principes de l'économie de marché et de l'activisme politique. La famille s'est activement impliquée dans le soutien de causes et d'organisations qui s'alignent sur ses convictions, en plaidant pour une intervention limitée de l'État et pour les libertés individuelles. Leur activisme politique a joué un rôle important dans l'élaboration des politiques publiques et a suscité à la fois des éloges et des critiques. L'engagement philanthropique de la famille Koch est également remarquable. Par l'intermédiaire des fondations de la famille Koch,
Ils ont soutenu diverses initiatives caritatives, notamment dans les domaines de l'éducation, de la recherche médicale et des arts. Leurs efforts philanthropiques ont eu un impact positif sur les communautés et ont laissé un héritage durable au-delà de leurs réalisations commerciales. Les Al Thani. Dans les vastes étendues désertiques du Qatar, une famille remarquable a vu le jour, connue sous le nom de Al Thani. Leur histoire commence par leurs origines, qui remontent à la tribu arabe du nord Banu Tamim, une lignée qui peut être retracée jusqu'à Mudar bin Nizar, une figure éminente de l'histoire de l'Arabie. Mais c'est leur voyage de la ville Nejdi d'Ushaiger à l'oasis de Jebrin dans le sud du Najd, l'actuelle Arabie saoudite, qui a ouvert la voie à leur installation au Qatar. Au XVIIe siècle, les Al Thani résidaient à Ushaiger, une colonie située au nord-ouest de Riyad. Cependant, leur destin s'étendait au-delà de ces frontières. Au début des années 1720, ils ont entamé une migration qui allait changer leur destin à jamais. Ils ont laissé derrière eux leurs terres ancestrales et se sont embarqués pour le Qatar, à la recherche de nouvelles opportunités et d'un endroit où se sentir chez soi. Leur première installation au Qatar s'est faite dans la ville de Sikak, au sud du pays, où ils se sont établis et ont commencé à jeter les bases de leur avenir. De là, ils se sont déplacés vers le nord-ouest, jusqu'à Zubara et Al-Rouweh, marquant ces villes de leur empreinte au fur et à mesure de leur progression. Mais c'est dans la ville animée de Doha qu'ils ont véritablement trouvé leur place dans l'histoire. Sous la direction de Mohammed bin Thani, les Al Thani se sont installés à Doha au XIXe siècle. Mohammed bin Thani, un dirigeant respecté et influent, a guidé sa famille pour qu'elle s'établisse dans cette ville prospère. C'est là qu'ils ont jeté les bases de leur ascension et façonné le destin du Qatar. Bani Qasim, Bani Ahmed, Bani Jaber et Bani Tamer. Ces factions, avec leurs identités et contributions uniques, joueront un rôle crucial dans le développement et l'influence de la famille. En s'installant à Doha, les Al Thani ont commencé à s'imposer comme une force importante dans la région. Leur leadership et leur influence se sont accrus et ils sont devenus partie intégrante de l'histoire et de l'identité du Qatar. Les premiers établissements de la famille et son ascension vers le pouvoir ont ouvert la voie au récit captivant qui allait se dérouler dans les années à venir. Leur influence s'étend au-delà du Qatar, avec des propriétés importantes dans le quartier de Mayfair à Londres, ce qui leur a valu le surnom de Little Doha. À Londres, dans le quartier de Mayfair, surnommé Little Doha, la richesse et le pouvoir des Al Thani ont captivé le monde entier, faisant d'eux une force avec laquelle il faut compter. Les Cargill Macmillans. La richesse de la famille Cargill Macmillan provient de sa propriété de Cargill Incorporated, l'une des plus grandes sociétés privées des États-Unis. Avec une valeur nette combinée dépassant les 45 milliards de dollars, la famille Cargill Macmillan s'est assurée une place parmi les familles les plus riches du monde. L'histoire de la famille Cargill Macmillan commence avec un entrepreneur visionnaire, William W. Cargill. En 1865, William a fondé le précurseur de Cargill Incorporated, jetant les bases d'une entreprise qui allait devenir un leader mondial de l'industrie agricole. Depuis ses débuts modestes, Cargill a connu une croissance remarquable, étendant ses opérations et diversifiant ses activités commerciales. Cargill Incorporated est profondément ancré dans le secteur agricole, avec des intérêts dans le commerce des céréales, la transformation des aliments et la production de bétail. Les activités de l'entreprise couvrent le monde entier et jouent un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Son engagement en faveur de la qualité, de l'efficacité et de la durabilité l'a propulsé au premier rang du secteur. L'influence de la famille Cargill Macmillan s'étend au-delà de ces entreprises. Elle a été à la pointe de l'innovation dans le secteur agricole, cherchant constamment de nouveaux moyens d'améliorer la productivité et la durabilité. Leur engagement en faveur de pratiques durables n'a pas seulement profité à leur entreprise, mais a également eu un impact positif sur l'environnement et les communautés au sein desquelles ils opèrent. En tant qu'entreprise familiale, la famille Cargill Macmillan a maintenu une perspective à long terme, en se concentrant sur la réussite et la croissance continue de son activité. Leur engagement en faveur de l'innovation, associé à leur connaissance approfondie de l'industrie agricole, leur a permis de naviguer dans un paysage en constante évolution et de rester des leaders dans leur domaine. Les von Baumbach. Hubertus von Baumbach, né à la fin des années 1960, a grandi dans l'opulence, destiné à influencer l'industrie pharmaceutique. Sa lignée le relie à Albert Boehringer, fondateur de Boehringer Ingelheim, qui lui a inculqué les valeurs familiales et l'ambition. Hubertus a poursuivi ses études au MIT, obtenant un diplôme de droit et un MBA, se préparant ainsi à relever les défis de l'industrie. En rejoignant Boehringer Ingelheim en 2001, il a apporté une perspective et une expertise nouvelles, propulsant la société vers l'avant. Gravissant les échelons, il est devenu PDG en 2015, prenant des décisions transformatrices telles que l'accord avec Sanofi.
Le parcours d'Hubertus von Bumbach est un exemple de leadership, de vision et de dévouement à l'héritage familial qui façonne l'avenir des produits pharmaceutiques. Nommé PDG en 2015, il a orchestré des changements importants, notamment une acquisition révolutionnaire avec Sanofi. Ce mouvement stratégique a optimisé le portefeuille de Boehringer Ingelheim, garantissant sa compétitivité et sa croissance future. Reconnaissant la nécessité d'une décentralisation, Hubertus a responsabilisé les divisions, favorisant l'agilité et l'innovation. Sous sa direction, la société a prospéré, consolidant sa position mondiale. Au-delà des affaires, le leadership visionnaire d'Hubertus lui a valu une reconnaissance internationale, accompagnant la chancelière Angela Merkel lors de visites d'État en Chine. Ses décisions transformatrices et son engagement en faveur de l'excellence ont façonné non seulement Boehringer Ingelheim, mais aussi l'ensemble de l'industrie. La participation d'Hubertus à des conseils d'administration d'entreprises et à des organisations à but non lucratif témoigne de son dévouement à l'égard de la société. Son héritage de véritable visionnaire continue d'inspirer. Il a contribué au conseil consultatif de la Deutsche Bank, ce qui témoigne de ses talents de stratège. Ses rôles au sein de la Baden-Württembergische Bank et de la Landesbank Baden-Württemberg mettent en évidence sa perspicacité financière. L'engagement d'Hubertus en faveur de l'amélioration de la société se reflète dans des organisations à but non lucratif telles que la Fédération des industries allemandes et l'Association allemande de l'industrie chimique, qui influencent les politiques économiques. Il a favorisé le dialogue au sein de la Baden-Badener Unternehmergespräch, qui aborde des questions sociétales. En outre, son implication dans des fondations culturelles a mis en évidence son dévouement aux arts et à l'éducation. Les Thomson. Tout a commencé au début des années 1990, lorsque John et Sarah Thomson, un couple d'habitants d'une petite ville, ont créé une entreprise florissante à partir d'objets artisanaux et l'ont étendue à divers secteurs d'activité. Malgré leur succès, des rumeurs de transactions douteuses sont apparues, ternissant leur réputation. Alors que les batailles juridiques s'intensifient, leur empire s'effondre en raison d'allégations de fraude et d'évasion fiscale. Un rebondissement se produit lorsqu'un parent perdu de vue depuis longtemps, Richard, réclame une part de la fortune familiale, révélant ainsi des secrets cachés. La chute des Thomson a mis en lumière les conséquences de leurs actes, affectant leurs enfants et leurs associés. Malgré leurs convictions, ils ont cherché à se racheter par la philanthropie. L'histoire des Thomson reflète les complexités de la richesse et de la poursuite du succès. L'empire des Thomson s'est effondré, entraînant chaos et incertitude. Ils ont caché de l'argent sur un compte offshore, suscitant l'indignation et un examen juridique approfondi. Les enquêtes ont mis au jour des cas d'évasion fiscale et de corruption, et les employés se sont retournés contre eux. Les médias ont fait leurs gros titres sur la cupidité de la famille, tandis que leurs enfants, Emily et Michael, en subissaient les conséquences. Emily s'est tournée vers la charité, tandis que Michael a cherché à se venger. Le scandale a affecté les partenaires commerciaux, révélant le côté sombre de l'industrie et suscitant des inquiétudes quant à la corruption. La chute des Thomson reflète les conséquences de leurs actes, mettant en lumière la richesse et la dynamique du pouvoir. Une fois le scandale des Thomson réglé, le monde entier a attendu l'issue de leur procès. La procédure, très médiatisée, a révélé les preuves de leur manipulation financière et de leur tromperie. Les témoins les ont dépeints comme des gens cupides, mais la défense a soutenu qu'ils étaient les victimes d'un système sévère. Le jury les a reconnus coupables de fraude, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, ce qui a provoqué une réaction dramatique dans la salle d'audience. L'accusation a réclamé des peines sévères, tandis que la défense a plaidé pour la clémence, en citant leurs activités caritatives. En fin de compte, ils ont été condamnés à des peines de prison et à des amendes. Malgré cela, les Thomson ont cherché à se racheter, se consacrant à la philanthropie après leur libération. Leurs enfants, Emily et Michael, ont également cherché à se racheter à leur manière. Les Ambani. La richesse de la famille Ambani provient de son implication dans Reliance Industries, l'un des plus grands conglomérats indiens. Avec une valeur nette combinée dépassant les 80 milliards de dollars, la famille Ambani s'est imposée comme l'une des familles les plus riches du monde. L'histoire de la famille Ambani commence avec l'entrepreneur visionnaire, Dhirubhai Ambani. En 1966, Dhirubhai a fondé Reliance Industries, jetant les bases d'un empire commercial qui allait révolutionner l'économie indienne. Sous sa direction, Reliance Industries a connu une croissance exponentielle, diversifiant ses activités et devenant une puissance dans divers secteurs. Les intérêts commerciaux de Reliance Industries sont vastes et diversifiés. L'entreprise est très présente dans les secteurs de la pétrochimie, du raffinage et des télécommunications, ce qui en fait un acteur clé des secteurs de l'énergie et de la communication en Inde. Au fil des ans, Reliance Industries a étendu ses activités à d'autres secteurs, notamment la vente au détail, les médias et le divertissement, consolidant ainsi sa position de force dominante dans le paysage économique indien.
Le président de Reliance Industries, une entreprise classée au Fortune 500, est estimé à 111 milliards de dollars, selon l'indice des milliardaires de Bloomberg. Il s'agit de la personne la plus riche d'Asie et de la 11e personne la plus riche au monde. En juillet, le jeune Ambani se prépare à épouser Radhika Merchant, la fille du PDG d'Encore Healthcare, Viren Merchant. Le couple a entamé ses 3 jours de festivités pré-mariage vendredi à Gujarat en Inde. Comme de nombreuses occasions associées à la famille Ambani, cet événement met en évidence leur richesse et leur influence considérable. La famille Kant. L'ascension de la famille. Kant commence avec Günther Kant, le patriarche de la famille. Pendant la Première Guerre mondiale, il amasse sa première fortune grâce à la production d'uniformes. Mais c'est durant l'entre-deux-guerres qu'il saisit l'occasion d'acquérir des entreprises industrielles en faillite à des conditions avantageuses, préparant ainsi le terrain pour l'ascension de sa famille au pouvoir. Günther Quandt s'est concentré sur la production de batteries à l'usine AFA de Hanovre et de Hagen, qui est devenue plus tard Varta. AFA Battery Works à Hanovre et à Hagen, qui deviendra plus tard Varta. Mais c'est son alignement rapide sur le parti nazi en pleine ascension qui a propulsé la famille Kant vers des sommets inimaginables. En 1933, Günther Quandt rejoint les nationaux-socialistes d'Hitler, devenant un généreux donateur pour la cause fasciste. Il entretient des relations étroites avec d'éminents nazis et voit même sa seconde femme, Magda, épouser Joseph Goebbels, le futur ministre de la propagande nazie. Les liens entre les Quandt et le régime nazi se sont révélés être un partenariat lucratif. Alors que les nazis se préparent à la guerre, les batteries de Günther Quandt deviennent un élément essentiel des véhicules et des armes militaires. Les usines AFA ont fourni les principales batteries de sous-marins et la fusée V-2 à longue portée, consolidant la position des camps comme l'un des plus grands magnats de l'armement de l'époque. Leur fortune s'est accrue de manière exponentielle en profitant des effusions de sang et des destructions de la guerre. Mais la participation des Quandt à l'effort de guerre ne se limite pas à la production. Dans une révélation choquante, on a découvert qu'ils avaient créé un camp de concentration appartenant à l'entreprise, le KZ Hanovre, avec le soutien direct des SS. Ce camp exploite le travail des Juifs et des résistants, ainsi que des travailleurs forcés venus de France et de Tchécoslovaquie. Les prisonniers du KZ Neuengamme, plus grand, sont sélectionnés pour les travaux forcés dans l'usine de batterie Quandt. Des survivants du camp de concentration de Quandt racontent leurs expériences éprouvantes. Ils racontent le travail mortel qu'implique la production de piles, l'absence de vêtements de protection et l'exposition aux gaz toxiques produits par les métaux lourds. Les calculs internes des Quandt prévoyaient même une rotation mensuelle de 80 personnes, ce qui indique le nombre effroyable de morts dans leur camp. Aujourd'hui, la famille Quandt jouit d'une richesse et d'une influence immense, mais son sombre passé reste entouré de secrets. Elle n'a jamais eu à répondre de son implication dans les crimes du régime nazi et n'a jamais indemnisé les survivants des camps de concentration qu'elle possédait. La famille Dumas. En 1837, Thierry Hermès a créé un petit magasin de cuir, jetant sans le savoir les bases d'une entreprise familiale d'envergure mondiale. D'abord au service de la royauté européenne en tant que fabricant de harnais, Hermès s'est transformé en un empire de plusieurs milliards de dollars sous la direction du petit-fils de Thierry, Émile Maurice. Émile Maurice a conçu Hermès comme un symbole de luxe, collaborant avec Louis Renault et Ettore Bugatti pour fabriquer des malles de voitures élégantes. En se diversifiant dans l'ameublement, les ceintures et la haute couture, Hermès a élargi sa clientèle et consolidé son statut de marque de luxe. Bien qu'aucun membre de la famille ne porte le nom d'Hermès, l'héritage persiste. Robert Dumas, le gendre de Thierry, a révolutionné Hermès en se lançant dans les foulards et les cravates, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de l'entreprise familiale. Les foulards et cravates deviennent des symboles de luxe, propulsant Hermès au premier rang de la mode. Robert Dumas dirige l'entreprise après Émile Maurice, consolidant ainsi la position de la famille. Jean-Louis Dumas, nommé PDG en 1978, révolutionne Hermès. Il réintroduit le sac à main Kelly dans des couleurs vives et crée le sac emblématique Birkin avec Jane Birkin. L'acquisition de Puy-Forcat, Saint-Louis et John Lobb élargit le portefeuille d'Hermès tout en préservant le savoir-faire artisanal. L'engagement de la famille Dumas en faveur de l'excellence est à l'origine d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Des fabricants de harnais aux pionniers de la mode de luxe, leur parcours illustre l'esprit d'entreprise et le souci de la perfection, ce qui en fait des leaders du secteur. Aujourd'hui, Hermès est l'une des marques de luxe les plus prestigieuses au monde, connue pour son savoir-faire exquis et son élégance intemporelle. L'engagement de la famille Dumas à préserver son héritage et à garder le contrôle de l'entreprise a assuré son succès continu. Avec Axel Dumas à la barre en tant que PDG, l'engagement de la famille envers l'excellence reste inébranlable. La famille Albrecht. L'héritage de la famille Albrecht remonte à Barthold Albrecht, pasteur à Bodenwerder, en Allemagne, né en 1557.
Son engagement dans la foi a jeté les bases de la famille, ce qui l'a amené à jouer un rôle de premier plan dans la fonction publique, la politique et les affaires. Au fil du temps, les membres de la famille ont excellé en médecine, en droit et dans la fonction publique, gagnant le respect de l'électorat et du royaume de Hanovre. Ils font alors partie de l'élite du Hanovre, la Hübsche. Johann Günther Albrecht, médecin réputé, et Johann Friedrich Albrecht, gouverneur de comté respecté, sont des figures notables. Karl Franz Georg Albrecht, avocat et expert en finance, et son fils George Alexander Albrecht, prospère négociant en coton et consul austro-hongrois, poursuivirent la trajectoire prestigieuse de la famille. L'influence de la famille Albrecht va au-delà de ses débuts et se traduit par des avancées significatives dans les domaines de la musique, de la politique et des affaires. Karl Albrecht, chef d'orchestre respecté, et son fils Marc Albrecht, chef d'orchestre de l'Opéra national néerlandais, perpétuent l'héritage musical de la famille avec un talent exceptionnel. En politique, Ernst Albrecht, ancien Premier ministre de Basse-Saxe, et sa fille Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, démontrent les prouesses politiques de la famille. Hans-Holger Albrecht, homme d'affaires prospère, représentent leurs réalisations dans le domaine des affaires. Leur polyvalence et leur réussite dans divers domaines enrichissent la société, façonnent la culture, les politiques et la croissance économique, laissant un héritage durable de talent, d'ambition et de soutien à la lignée. La famille Albrecht occupe une position respectée, reconnue dans le Deutsches Geschlechterbuch pour ses contributions à la société allemande. Leurs armoiries, qui représentent un lion d'or brisant une chaîne d'argent sur un fond rouge, symbolisent le courage, la noblesse et la liberté. Cet emblème représente leur résilience et leur quête d'excellence, reflétant leurs valeurs et leur héritage. Tout au long de l'histoire, les armoiries ont distingué les familles nobles, mettant en valeur leur statut et leurs réalisations. Pour la famille Albrecht, elles incarnent l'unité, la force et leur empreinte sur l'histoire. Leur inclusion dans le Deutsches Geschlechterbuch et leurs armoiries témoignent de la pérennité de leur héritage et de l'estime dont ils jouissent dans la société allemande. La famille Rothschild. La famille Rothschild, originaire de l'Allemagne du XVIIIe siècle, a débuté avec Mayer Amschel Rothschild, un banquier. Il a créé une entreprise bancaire à Francfort et a placé stratégiquement ses 5 fils dans différents centres financiers européens. Leur influence s'est accrue au fur et à mesure qu'ils finançaient des guerres et conseillaient des gouvernements. Nathan Rothschild a notamment profité des guerres napoléoniennes en utilisant des informations d'initiés pour ses investissements. Malgré les controverses et les théories du complot, y compris les accusations d'antisémitisme, l'empire bancaire des Rothschild perdure. Leur richesse et leur influence politique ont laissé un héritage durable, continuant à intriguer et à captiver le monde, faisant d'eux l'une des familles les plus riches et les plus influentes de l'histoire. Les Rothschild, l'une des familles les plus riches de l'histoire, ont amassé leur fortune grâce à des investissements judicieux dans divers secteurs. Leur empire bancaire, connu pour sa stabilité et sa puissance, accordait des prêts au gouvernement et facilitait le commerce, générant des profits substantiels. Les investissements dans le secteur minier, en particulier dans les lucratives mines d'or et de diamants d'Afrique du Sud, ont contribué à leur enrichissement. Ils ont également investi massivement dans les chemins de fer européens, façonnant les infrastructures de transport et engrangeant d'importants bénéfices. Leur passion pour l'art, les objets de collection et les vignobles prestigieux a ajouté à leur richesse et à leur influence culturelle. Malgré les controverses et les théories du complot, leur richesse, fondée sur leur sens des affaires, a traversé les générations, suscitant la fascination et la spéculation du monde entier. La famille Rothschild, réputée pour sa richesse et son influence, a été mêlée à diverses théories du complot et controverses, souvent ancrées dans des sentiments antisémites. Une théorie suggère leur contrôle sur les événements et les économies mondiales, tandis qu'une autre allègue leur implication dans un nouvel ordre mondial cherchant à dominer l'ensemble de la planète. Leur importance bancaire a également alimenté des allégations de manipulation de la monnaie et de contrôle des banques centrales. Bien que dépourvues de preuves, ces théories persistent, alimentées par des préjugés. Des controverses, comme l'affaire Dreyfus, soulignent les sentiments antisémites de l'époque. Malgré cela, les Rothschild ont contribué à la société par leur philanthropie en soutenant l'éducation, les soins de santé et les arts, laissant un impact positif durable. Vous avez apprécié la vidéo? Vous avez envie de plus d'émotions? Restez à l'écoute en cliquant sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran pour découvrir d'autres contenus passionnants. À la prochaine fois.